Bonjour à tous, nous sommes à présent réunis pour écouter la 7e leçon sur le livre des Actes. J'espère qu'elles vous ont été utiles jusqu'à présent. Aujourd'hui, je voudrais débuter en vous parlant d'un film qui est sorti il n'y a pas longtemps sur les grands écrans. Il s'intitulait Les Heures sombres. Peut-être certains d'entre vous l'ont vu. Il s'agit d'un film dramatique, historique, qui était réalisé par Joe Wright. Et il relate la période durant laquelle l'Allemagne nazie est entrée en guerre contre la France, la Belgique et l'Angleterre. En quelques jours, les soldats d'Hitler sont parvenus à faire l'impensable à ce moment-là, à mettre en déroute les forces alliées. Les dirigeants du Parti conservateur en Angleterre se sont dit très rapidement que la bataille était perdue à ce moment-là et ils voulaient négocier au plus vite un traité de paix avec le Führer. Et bien sûr, nos pays auraient été à ce moment bien différents si ils avaient réussi, si ces choses s'étaient passées ainsi. Aujourd'hui, au lieu de vous parler en français, je parlerai probablement l'allemand. Mais il y a eu une personne qui est arrivée sur la scène, qui a changé les choses. C'était Winston Churchill. Et grâce à des discours éloquents, dans lesquels il a dit des choses remarquables. Par exemple, je pense à son premier discours, dans lequel il a dit « Tôt ou tard, la mort arrive à tout homme sur cette terre. Et comment mourir mieux qu'en affrontant un danger terrible ?» Et puis, il a continué à répéter toute une série de « jamais » dans son discours, en disant « jamais nous ne capitulerons, jamais nous ne laisserons Hitler gagner, jamais nous n'abandonnerons ». Et donc, il est parvenu à changer très vite l'opinion des foules, l'opinion du grand cabinet, puis même de la Chambre des députés, grâce à ses paroles. Et quand on regarde en arrière, on découvre que Winston était vraiment un homme assez puissant en parole. Ses nombreux discours ont fait la une des journaux à l'époque. Et grâce à lui, l'armée anglaise a été sauvée de l'anéantissement en mai 1940. Il a insufflé beaucoup de courage aux Anglais à cette époque, de l'espoir à toutes ces nations qui étaient face à une situation tragique contre Hitler. Ainsi, il y a eu des grands discours dans l'histoire de l'humanité, des discours qui ont soulevé des foules, des discours qui ont eu un impact sur les générations suivantes. Je pense par exemple aussi aujourd'hui à celui de Martin Luther King, où il s'est levé devant la nation américaine et a dit « J'ai un rêve ». Et il a commencé à parler de ce moment où les gens pourraient être unis, peu importe leur couleur. Mais probablement un des plus beaux discours que nous avons dans les annales de l'histoire est celui qui se trouve dans le livre des Actes chapitre 2, celui que Pierre a délivré au jour de la Pentecôte. C'est un discours puissant aussi. Et j'aimerais débuter cette leçon en le lisant avec vous. Si vous avez une Bible, je vous invite à prendre Actes chapitre 2 et nous allons lire ensemble à partir du verset 22 et nous irons jusqu'au verset 41. Voici ce que le texte biblique dit. « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein, arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour de mort, et tu ne me permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort,
qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait en disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Nous voyons donc ici ce beau discours et nous pouvons d'emblée nous demander quel était le thème de ce discours. Et bien entendu, en l'étudiant de plus près, nous voyons que le thème était le fait que Jésus était ressuscité et que donc, à travers sa résurrection, il avait manifesté qu'il était Christ et qu'il était Seigneur, là pour sauver l'humanité entière. Et Pierre va tout de suite donner des preuves pour prouver que Jésus était qui il disait être. La première preuve qu'il utilise, c'est d'abord que Dieu avait confirmé l'identité de Jésus par les miracles qu'il avait faits. Et nous savons, par exemple, quand Nicodème va trouver Jésus, en Jean chapitre 3, il lui dit « Personne ne peut faire les choses que tu fais si Dieu n'est avec lui ». Et donc, bien souvent, nous voyons ces grands miracles qui embarrassaient ceux qui étaient ses ennemis. Par exemple, le jour où il a ressuscité Lazare, c'est un événement qui était connu après de tous, qui embarrassait énormément les chefs juifs qui voulaient le faire mourir, parce que comment pouvait-il ressusciter un mort si Dieu n'était pas avec lui? C'était une preuve suprême qu'il était le Fils de Dieu. Ça, c'était le premier argument. Jésus faisait des miracles et son identité est confirmée par les miracles. La deuxième preuve était que son tombeau était vide au jour où Pierre se levait pour parler aux foules. Jésus était ressuscité, comme l'avaient prédit les Écritures, comme l'avait dit David. Il parle de cela du verset 25 jusqu'au verset 31. Et puis, Pierre et les 11, en troisième lieu, disent à la foule, voilà, nous sommes des témoins fiables, et vous pouvez voir que nous sommes des témoins fiables parce que le Saint-Esprit aujourd'hui est sur nous, nous sommes capables de parler en langue, ils étaient à même de faire des choses que d'autres hommes ne pouvaient pas faire, et le seul moyen pour faire ce qu'ils faisaient était d'avoir le Saint-Esprit, ce qui était donc un témoignage de Dieu en leur faveur. En étudiant tout cela, nous trouvons une méthode qui peut nous aussi nous être utile quand nous allons parler aux gens de Jésus-Christ, quand nous essayons de les convaincre de son identité. Je ne sais pas si vous utilisez parfois cette méthode, mais en tout cas cette méthode en particulier est bonne. Nous pouvons utiliser les miracles qu'il a fait. Il y a des écrits qui montrent que Jésus-Christ faisait des miracles à l'époque, même ses ennemis attestent de cela. Le Talmud en parle, par exemple, qui étaient des écrits juifs, et ces écrits juifs ne nient pas les grandes choses qu'il faisait, et pourtant les juifs ne croyaient pas en lui tous.
hein. Et puis, nous savons aussi qu'il est ressuscité, et les circonstances de sa résurrection du tombeau vide ne peuvent être ignorées. C'est un argument qui résonne avec force à travers les siècles et qui prouve aussi son identité. D'ailleurs, il suffit de voir comment la foule a réagi à ce moment. Et nous voyons que certains ont été convaincus, mais il y a eu malgré tout des réponses qui étaient variées en ce jour-là. Certains aussi se sont moqués, certains ont rejeté le message, mais un grand nombre a été touché par ce qui a été dit. Et ils ont demandé aux apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » maintenant qu'ils avaient compris ce qui était dit et qu'ils voyaient par eux-mêmes que Jésus était bien le Fils de Dieu. Cette question implique un certain nombre de choses. La première chose que ça implique, c'est qu'ils acceptaient les arguments de Pierre. Ils étaient convaincus par la méthode qu'il avait utilisée pour prouver l'identité de Jésus. Le message de Pierre avait donc touché leur cœur. Il faut comprendre qu'ils avaient attendu à ce moment-là le Messie toute leur vie et que chaque prière avait reflété cette attente d'avoir un libérateur. Chaque fête qu'ils avaient s'était déroulée dans l'espoir que cet événement allait se passer. Et maintenant, ils réalisent, quand Pierre est en train de parler, voilà, le Messie est venu, le Messie est mort sur la croix et on n'a pas réalisé qui il était. Et même pire, nous l'avons mis sur la croix. Quelqu'un a dit une fois que prêcher est un petit peu semblable à lancer une balle dans un parc, ou en tout cas à passer à côté d'un enfant, comme vous le voyez sur l'image, et quand on passe à côté de l'enfant jette la balle. Ça vous est peut-être arrivé en allant vous balader dans la rue, à côté d'un jardin, ou dans un parc en ville. Eh bien, c'est un peu comme ça quand un prédicateur énonce un point. C'est en un sens comme s'il lançait une balle à ses auditeurs, pour voir ce qu'ils vont faire de la balle. Quelques auditeurs laissent passer cette balle sans y faire attention, comme quand parfois on marche et que ce ballon passe à côté de nous, on ne s'inquiète pas, on le laisse passer. Et puis il y en a d'autres qui arrêtent la balle, qui vient vers eux avec le pied, avec la main, mais ils laissent ensuite tout de suite retomber cette balle à terre et n'en font rien. Et puis il y en a d'autres qui sont un peu plus sympathiques, qui en général reçoivent la balle et puis la prennent et la renvoient vers l'enfant qui l'a lancée. Et quand ça arrive, c'est un moment précieux avec un échange tendre entre un enfant et un adulte. Et c'est comme ça, probablement, que ça se passe aussi entre nous et Dieu, quand il y a un sermon qui est donné, que le sermon est biblique. En un sens, c'est Dieu qui nous lance la balle, et il veut voir ce que nous allons faire avec ces deux balles, si nous allons la laisser passer, si nous allons la prendre puis la laisser tomber, ou si nous allons l'intégrer dans notre vie. Aujourd'hui, dans quel groupe vous trouvez-vous en entendant ce message sur Jésus-Christ? Il a été mis à la croix pour chacun de nos péchés. Est-ce que c'est quelque chose qui vous touche le cœur? Est-ce que c'est quelque chose que vous êtes prêt à intégrer dans votre vie? Et êtes-vous prêt à répondre à Dieu? Dans quel groupe vous classez-vous? Que faites-vous de ce que vous entendez quand Dieu vous parle? Du message qu'il envoie chaque dimanche, quand vous entendez les prédications? Que faites-vous à chaque fois que vous allez à une classe biblique et qu'un enseignant vous parle de la Bible? Laissez-vous ce message tomber aux oubliettes ou y répondez-vous honnêtement? Ce sont de bonnes questions à se poser. Le jour de la Pentecôte, la Bible nous dit que 3000 hommes ont répondu positivement au message de Pierre. 3000 hommes, c'est beaucoup, mais il faut savoir qu'il y avait probablement une centaine de milliers de personnes ou quelques dizaines de milliers de personnes ce jour-là. Rappelez-vous que des Juifs du monde entier avaient le rêve de venir à Jérusalem durant une des 3 grandes fêtes juives. Et donc, quand ils parlent, ils sont probablement proches du temple. Et à ce moment-là, beaucoup de personnes sont présentes. Et on voit dans le texte que ces 3000 répondent positivement. À quoi le voit-on? La première chose, c'est d'abord le fait qu'ils sont attristés en entendant ce message. Ils sont prêts pour ce qu'on va appeler aujourd'hui l'étape de la repentance. Que signifie la repentance? Ça signifie un changement radical de direction dans la vie. La repentance est en général inspirée par un sentiment qu'on appelle le sentiment de la tristesse,
mais pas n'importe quelle tristesse. En 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10, la Bible dit qu'il y a 2 types de tristesse qui existent. Il y a la tristesse selon le monde, qui mène à la repentance du monde, et puis il y a la tristesse selon Dieu qui mène à la vraie repentance devant Dieu. Qu'est-ce qui doit dans la vie nous attrister pour arriver à la repentance réelle devant Dieu? Dans quel sens, de quelle manière le péché doit-il nous attrister quand nous répondons au message de l'Évangile? Eh bien, ce sont des bonnes questions à se poser. Si vous avez quelques minutes pour en discuter, je vous invite à faire une pause dans cette leçon et peut-être de prendre un bout de papier, de l'écrire aussi sur le papier. Donc, quelle est la manière dont le péché doit nous attrister? Prenez du temps pour méditer cela. La tristesse vient, en un sens, quand on voit que le péché est quelque chose de répugnant. Quand on voit que le péché est ce qui a conduit Jésus à mourir sur la croix, chacune des fautes que je commets dans ma vie est une des fautes qui a contribué à ce qu'un coup de marteau résonne ce jour-là où il était mis sur le bois pour enfoncer les clous dans ses mains et dans ses pieds. Le péché est quelque chose d'affreux. Nous pouvons voir les conséquences sur Jésus. Et donc ça mène à une tristesse où on devrait se dire, quand on considère sa propre vie, « Ah, misérable que je suis !» Où on devrait se dire, quand je me regarde dans un miroir, je me dégoûte à cause des choses que j'ai pu faire dans la vie. C'est un homme qui est prêt à répondre à l'Évangile, doit réfléchir aux fautes qu'il a fait dans son existence. On n'est pas prêt à répondre de manière correcte à Jésus si on n'est pas quelque part dégoûté par les mauvaises choses qu'on a fait sans Dieu dans notre vie. Et attention de bien comprendre aussi aujourd'hui que la tristesse n'est pas toujours la repentance. La tristesse doit mener à la repentance. Les auditeurs de Pierre, ce jour-là, sont attristés, ils ont le cœur touché. Mais ils demandent à Pierre, que ferons-nous? Et que dit Pierre quand il le demande? Ils disent, repentez-vous. Puisque on voit ici qu'ils sont attristés et que Pierre leur dit ensuite, repentez-vous, nous voyons donc que la tristesse n'est pas la repentance. La tristesse mène à la repentance. Et la difficulté avec la repentance, c'est qu'elle requiert un changement de vie. Comme dans la Bible, nous lirons parfois « produisez du fruit digne de la repentance ». Il doit y avoir un changement de conduite en nous. Si on est baptisé et que le jour d'après on retourne dans la même situation de péché, il n'y a pas vraiment de repentance en nous. Quand on voit la conversion doit mener à un style de vie qui est bien différent. Voilà pourquoi des fois, des personnes viennent me trouver, disent « je vis avec un homme sans être marié », ce sont des dames, elles me disent « je couche avec cet homme et je voudrais être sauvée », mais elles n'ont pas l'intention de changer leur situation après. Elles veulent retourner le soir même pour aller dormir à nouveau avec cet homme. Eh bien, ce n'est pas la repentance. Et le baptême doit être un baptême de repentance qui marque une nouveauté de vie. Après le baptême, nous y reviendrons plus tard en parlant de toutes ces choses. Le premier signe qu'ils aillent répondre positivement était donc la tristesse qui mène à ce désir de repentance. La deuxième chose que nous voyons dans le texte qui montre cette malléabilité du cœur en ce jour-là était le fait qu'ils se sont fait baptiser. Alors, que signifie ce mot « être baptisé » ? Nous avons besoin aujourd'hui d'étudier attentivement ce concept. Il existe tellement de pratiques différentes dans les diverses églises autour de nous. Le Nouveau Testament approuve-t-il toutes ces pratiques ? Est-ce important de même se demander s'il faut suivre un exemple bien particulier quand on est baptisé ou n'importe quelle cérémonie religieuse fait-elle l'affaire? Les catholiques, par exemple, versent un peu d'eau sur la tête quand ils baptisent. Ou bien parfois ils passent dans l'église et ils aspergent d'eau bénite pour sanctifier les hommes qui sont présents. Les orthodoxes arméniens, eux, ont une autre méthode, une autre façon d'opérer. J'ai amené aujourd'hui une vidéo pour vous montrer comment ils font pour leur baptême. C'est assez choquant.
mais c'est ainsi qu'il procède. C'est ici le patriarche Elia. Il est connu pour ses baptêmes. Il y a eu des vidéos sur Euronews à ce sujet. Vous pouvez voir tout de suite comment il va opérer et vous verrez que c'est inhabituel. Eh bien voilà, je ne voudrais pas être un de ces enfants qui passent par ce baptême. L'idée qu'ils ont d'un baptême, c'est de plonger les pieds et puis retourner l'enfant, de plonger la tête, de le faire 2 à 3 fois. J'imagine au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pauvres enfants, et encore bien qu'ils ne peuvent pas faire ça non plus avec des adultes. Mais ça montre qu'il y a différence de compréhension, différence de conceptualisation par rapport au baptême. Sachez que dans la Bible, il y a des mots différents pour exprimer l'idée soit d'asperger les gens, soit pour l'idée de verser de l'eau sur quelqu'un. Dans la Bible grecque, le mot qui correspond à verser de l'eau sur la tête de quelqu'un est le mot kéo. Le mot qui correspond à asperger de l'eau est le mot ratizo. Et nous les trouvons en hébreu, ces 2 mots-là. En hébreu, par exemple, il est parlé de Moïse qui faisait l'aspersion des outils au temple ou des instruments qu'ils utilisaient au temple. Et quand nous arrivons au mot baptême, ce n'est pas le même mot que le mot kéo, ce n'est pas le même mot que le mot rantizo. Il faut savoir que le mot baptême n'a pas été traduit lorsque la première Bible latine a été faite. C'était au IVe siècle après Jésus-Christ, la Bible en latin était traduite du grec par un moine qui s'appelait Jérôme. C'était un moine catholique. Et à ce moment, il a dû faire un choix, quand il est tombé sur le mot baptême, il a dû faire un choix sur comment il le rendrait dans la langue latine. Ce qu'il a fait, il a choisi de translittérer le mot, ce qui signifie littéralement transférer en latin les sons grecs qui étaient dans ce mot au départ, le mot grec étant le mot baptizo. Et d'ailleurs, les traducteurs de la Bible en français ont fait pareil avec les années qui ont suivi. Au lieu de traduire ce mot, ils l'ont translittéré, ils l'ont adapté avec une prononciation française. Et pourquoi Jérôme a-t-il choisi de faire ainsi? Pourquoi a-t-il translittéré plutôt que traduit le mot? Eh bien, tout simplement parce que le rite du baptême avait déjà changé au IVe siècle. Il avait changé au cours des 2, les 3e et 4e siècles. On a commencé à cette époque à baptiser les jeunes enfants et puis on a changé les pratiques aussi. Mais il faut savoir qu'au départ, le mot baptizo signifiait baigner. Nous le trouvons d'ailleurs dans des textes anciens, datant du 2e siècle avant Jésus-Christ. Par exemple, il y a un ancien écrivain qui était poète, qui était physicien. Il s'appelait Nicander. Cet écrivain, au 2e siècle avant Jésus-Christ, décide d'écrire des recettes. Et dans les recettes qu'il écrit, il va donner une recette en particulier pour faire d'un concombre un cornichon. Et dans sa recette, il va utiliser ce mot baptizo et bapto. Et il va dire quand on veut faire des cornichons, ce qu'il faut faire, il faut plonger bapto, il dit il faut plonger les concombres dans de l'eau bouillante. Et puis il ajoute, et puis, comme vous le voyez, les laisser baigner dans du vinaigre. Et là, il utilise le mot baptizo pour faire quoi? Pour pouvoir produire un changement permanent dans la nature du légume. Et donc là, nous voyons la signification des mots au départ, bapto, qui signifiait plonger, et baptizo, qui signifiait baigner. C'est le premier moyen de voir ce que le mot signifiait à l'époque, c'est de regarder dans les textes historiques qui pourraient utiliser le même mot. La deuxième manière, pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec les textes et documents historiques, ce serait d'aller voir dans le Nouveau Testament, est-ce que le mot est utilisé?
Et s'il est utilisé, comment est-il utilisé plus tard dans d'autres contextes? Et nous avons des indices de cela, par exemple dans des passages comme en Colossiens chapitre 2, qui nous laisse savoir la compréhension du mot ou la définition du mot. Si vous avez une Bible, regardez en Colossiens chapitre 2. Et là, il parle du baptême. Nous allons commencer même au verset 11 jusqu'au verset 12. Il est écrit ceci. « Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité de mort. » Là, nous voyons qu'il compare le baptême à la circoncision juive. Il dit le baptême est en un sens cet instant où on se débarrasse du corps de la chair, de la souillure de la chair. Et il va dire comment ils avaient été baptisés au verset 12, en précisant « Vous avez été ensevelis avec lui par le baptême, et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. » Ce qui montre bien que le baptême pour les premiers chrétiens était un ensevelissement, le fait d'être plongé, mais pas simplement la tête et les pieds. Quand on enterre quelqu'un, j'ai mis des images ici qui peuvent vous le montrer, quand on parle d'être enseveli, ensevelir une personne, ce n'est pas seulement ensevelir une partie de son corps où les pieds remontent à la surface. D'accord, quand on parle d'un ensevelissement, on est bien en train de parler d'un ensevelissement total. Il y a une image, nous y reviendrons quand nous parlerons de l'eunuque en Actes chapitre 8, d'être dans le tombeau à ce moment-là, comme Jésus était dans le tombeau, d'être entièrement enseveli, c'est dans le tombeau que Jésus a reçu la vie. Et donc nous devons, au moment du baptême, être entièrement aussi ensevelis dans l'eau. Donc le mot grec, baptizo, signifiait baigner ou encore submerger totalement, immerger une personne. Et c'est le type de baptême que pratiquaient les apôtres. C'est important de bien le souligner. Quel baptême pratiquaient les premiers chrétiens? Le baptême par immersion totale. Les auditeurs de Pierre étaient d'ailleurs très familiers avec cette pratique pour sanctifier une personne. Il ne faut pas oublier qu'ils avaient différents rituels qui étaient fixés par l'Ancien Testament et fixés par les coutumes juives. Par exemple, quand une personne voulait se convertir au judaïsme, elle devait être immergée au cours d'une cérémonie religieuse, immergée totalement, avant de pouvoir devenir un prosélyte. Nous savons aussi que dans les maisons juives, dans la plupart des maisons juives, il y avait ce qu'on appelait des mikvahs ou des mikveh, et qui était le mikveh, c'était un genre de bain qui était relié à une citerne extérieure pour que l'eau soit de l'eau vive pour les Juifs. Et les Juifs devaient faire des ablutions cérémonielles parce que l'Ancien Testament demandait quand ils étaient impurs, par exemple quand une femme avait terminé ses menstruations, elle devait se baigner, s'immerger totalement. Pareillement, quand ils avaient touché un mort, un animal mort, un cadavre, l'Ancien Testament leur demandait dans les ordonnances qu'ils s'immergent totalement et se lavent totalement. Et donc, dans chaque maison, il y avait ce genre de baptistère pour pouvoir suivre cette coutume. Les Juifs étaient familiers avec ça. Il y avait un lien dans leur esprit à cause de cela, entre sanctification du corps et être à nouveau accepté par Dieu dans un état pur. Donc, nous voyons que c'était pratique courante pour eux d'immerger. Et en plus, qui venait de prêcher le baptême par immersion, c'était Jean-Baptiste, où nous lisons par exemple en Jean 3 au verset 23 qu'il baptisait dans la région des eaux du Jourdain, parce qu'il y avait beaucoup d'eau dans ces endroits-là. Et la grande nécessité d'eau était parce qu'ils étaient immergés totalement. Et c'est d'ailleurs ainsi que les traducteurs de la Bible devraient rendre ce mot baptizo plutôt que de simplement le translittérer. On ne translittère pas le reste de la Bible. Alors pourquoi translittérer ce concept ? Simplement parce que les pratiques avaient dévié au cours des premiers siècles et on ne voulait pas rendre cela trop apparent aux gens par la suite. Et donc si on couvrait les choses en translittérant le mot,
les gens ne réalisent pas que ce que Dieu voulait réellement était un ensevelissement plutôt que de simplement asperger de l'eau sur la tête de quelqu'un. Mais à nouveau, ça, ce n'est pas le baptême de Jésus-Christ. Ce qui nous amène maintenant à une autre question importante. Parce que nous pouvons penser que nous baptisons du baptême de Jésus-Christ quand nous baptisons par immersion, parce qu'à ce moment-là, nous suivons la bonne forme. Mais il faut se poser aussi des questions sur le fond du baptême. Et qu'est-ce que je veux dire quand je parle par le fond du baptême? Je parle des raisons pour lesquelles un homme doit être baptisé. Pour quelles raisons les apôtres demandaient-ils aux gens d'être immergés? Qu'avait recommandé Jésus? Nous n'avons plus le temps de creuser le sujet aujourd'hui, mais nous y reviendrons la fois prochaine. Et déjà, je vous laisse réfléchir à cette question. Dans quel but devons-nous être baptisés? Ou dans quel but les premiers chrétiens baptisaient-ils? Prenez un bout de papier, une feuille, et tâchez de trouver des réponses avant notre prochaine rencontre. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.